beauté, bonjour. Hello Maïga, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, que ce soit en tant qu'étudiante étrangère, en tant que nouvelle arrivante sur le marché du travail, dans les affaires, dans la vie en général, parce que nos décisions ont un impact sur ce qu'on va manger à midi, sur notre vie quoi. Ce cinquième épisode, c'est déjà le cinquième, like. Ça passe tellement vite. Tellement vite, on dirait c'est hier qu'on a commencé, mais c'est déjà comme, c'est vraiment, en tout cas pour nous, on est vraiment contents. Là, c'est déjà le cinquième épisode, puis ça fait 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. Donc, on tient vraiment à vous dire merci à vous qui nous supportez depuis le début, merci à vous qui regardez, qui partagez. Si toi tu regardes aujourd'hui, puis tu n'es pas encore abonné, commence déjà par t'abonner, c'est juste une façon de nous supporter. Abonne-toi, puis partage autour de toi, comme si au travers de nos partages, vraiment tu as pu bénéficier de quelque chose. Partage afin que d'autres personnes aussi puissent vraiment bénéficier également. Donc pour ce cinquième épisode, ça va être assez sérieux, donc on s'assoit bien. Si t'as pas encore pris, va attraper ton jus, je sais pas, voilà, si ça prend ta tasse, cherche ta nourriture si tu regardes ça à midi, tu vois. Mets-toi bien, pose-toi bien, parce qu'on va continuer encore de parler des vraies choses, parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, vraiment nous aider sur nos choix. Et on est toutes les deux aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. On fait un coucou à Chédré, Amandla. Revenez vite des vacances, s'il vous plaît. On vous attend. Donc c'est ça, mais elles seront de retour bientôt, ne vous inquiétez pas. Elles seront bientôt là. Donc, on va vraiment, comme on dit dans ce cinquième épisode, on va parler de l'importance de semer dans sa vingtaine. Pour ceux qui sont au Canada, vous devez voir, c'est plus ou moins la période des semailles ici. Tu sais, comme les agriculteurs commencent à, surtout les personnes, comme les petits fruits, comme les fraises, le bleuet. C'est en ce moment ici que les gens commencent à faire les semences, et peut-être dans d'autres pays aussi. Mais on sait que dans la vie, généralement, si tu veux récolter de bons fruits, si tu veux une bonne récolte, il faut bien semer. Tu vois, ça commence par la base. Même quand on regarde les maisons, si tu veux vraiment construire une maison pour être solide, c'est la fondation qui est vraiment importante. Donc aujourd'hui, on va vraiment discuter comme l'importance de semer dans la vingtaine, discuter un peu comme l'importance d'avoir un set de valeurs qui va nous aider vraiment à avancer pour le reste de notre vie et tout. Et pour ouvrir, j'aimerais qu'on discute sur une citation. Donc, tu vois, on va aller un peu, on va upgrade le niveau là. On va ouvrir avec une citation qui va nous guider vraiment, qui va guider nos réflexions pour ce cinquième épisode. Et la citation, c'est une citation de Henri Matisse. Si vous ne connaissez pas, mets d'abord un clic, tu likes parce qu'on t'a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu likes déjà, puis tu pourras aller chercher après. Mais la citation, ça dit « De la grande fermentation de la 20e année dépend tout le vin de la vie. » Attendez, on va redire ça, on va revenir. Hein? De la grande fermentation de la 20e année dépend tout le vin de la vie. Bon, Marie-Laure, toi, ça te dit quoi? Le vin. Tu digères encore. Fermentation, vin de la vie. C'est quoi? Mais la grande. C'est ça, pas petite. Non, tu peux reprendre. Bon, on va reprendre encore. Si tu n'as pas bien capté là, tu vas capter. De la grande fermentation de la 20e année dépend tout le vin de la vie. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce qu'il y a un mot en particulier qui te parle? Comment tu vois ça par rapport au choix et tout? Oui, on parle de la fermentation de la 20e année. Et si on veut rester dans le cadre du vin, c'est que avant qu'il y ait fermentation, il y a une récolte. Les semences, il y a une récolte, puis fermentation, puis le vin. Donc, la grande fermentation de la 20e année, c'est-à-dire, c'est une période où on s'assoit et on va dire qu'on emmagasine tout ce qu'on a appris afin de prendre les bons grains pour les fermenter pour que notre vin de la vie soit meilleur. Comme ce qui va venir par la suite là quoi. Parce que durant le cours de notre vie, on a beaucoup d'informations qu'on reçoit, beaucoup de formations et beaucoup de valeurs. De valeurs que nous recevons, que ce soit des amis, des parents, de nous-mêmes, etc.
Et il est très important de s'asseoir, je dirais même avant la 20e année, de s'asseoir, de faire le tri de toutes ces valeurs qu'on a reçues, toutes ces informations qu'on a reçues, afin d'avoir un bon tri, un bon ensemble de grains de raisin qu'on va... Non, cette citation-là, ça c'est un livre, hein. On fait un livre qu'on va écrire là-dessus. Masterclass. Ouais. Donc, dans le fond, c'est les valeurs. Moi, je vois que c'est les valeurs qu'on va recevoir au cours de notre vie. Il faut qu'il y ait un moment, peut-être à 17e année, il faut qu'il y ait un moment où on va marquer une pause afin de faire le tri de tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui et définir nos valeurs, définir ceux avec lesquels on veut avancer. C'est-à-dire tous les grains qu'on va mettre dans la fermentation. Parce que le vin de la vie, ça va goûter bon, ça va pas goûter bon, ça dépend de cette fermentation, effectivement. Non, mais c'est vraiment raison. J'aime comme la façon dont tu apportes l'importance de comme ça part même avant, tu vois. Parce que si on regarde avant, si normalement la 20e année, c'est un peu comme le début de la vie d'adulte. Mais avant ça, comme tout ce qu'on a fait avant, on est né, on a grandi, puis comme tu dis, on a évolué comme dans le stade un peu de l'enfance, où on reçoit des valeurs, que ce soit de la famille, de l'école, du cercle dans lequel on évolue. Et c'est ces valeurs-là qui nous façonnent quelque part, qui font de nous plus ou moins la personne qu'on devient. Mais il y a un moment où, c'est parce que là, c'est plus ou moins dans l'inconscience qu'on reçoit ces choses-là. Mais plus tu grandis, plus tu deviens mature, plus tu prends conscience de ce qui est important ou pas. Et c'est comme ça que tu peux vraiment faire le tri. Moi, personnellement, je sais qu'un des trucs qui m'avait déjà... J'avais un grand frère, comme un aîné, c'est pas mon grand... J'ai pas de grand frère direct, là, mais c'est un aîné que je considère comme un grand frère. Puis un jour, je parlais avec lui, puis il me posait juste des questions, tu sais, comme par rapport à moi, comme des choses que je voulais faire et tout. Puis il m'avait conseillé de, genre, faire un inventaire, tes forces, tes faiblesses, les choses à améliorer. Tu vois, puis j'avais trouvé que ça m'avait vraiment aidé parce que des fois... Je trouve que des fois, on croit qu'on se connaît, mais comme écrire, c'est vraiment comme, tu prends le temps de t'asseoir, tu sais, comme, mets sur le papier, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Puis c'est même des fois des questions que, quand tu es en entrevue, tu vois, on aura l'occasion d'en parler bientôt, ça arrive. Les épisodes laissent le monde du travail, ça continue à regarder. Mais c'est des questions maintenant de plus en plus, je sais pas si toi tu as déjà trouvé ça dans tes entrevues, mais les gens te demandent, quelles sont tes forces? Mais si tu n'as jamais fait ce travail d'évaluation personnelle là, tu sauras pas, genre, on va te demander c'est quoi tes forces, bon. Tu vois, des fois, les gens, des fois, c'est comme de manière générale, je vais me définir parce que tu vois, les gens ont l'habitude de me dire que je suis gentille, que je suis. Mais est-ce que moi, je me suis déjà assise pour dire, est-ce que je suis vraiment gentille, tu vois? Oui, c'est ça. Faut pas juste laisser les gens nous définir. Faut que nous arrivons à nous-mêmes nous définir. Parce que les gens ne nous connaissent pas suffisamment. Moi, je sais qu'arrivé un moment, parce que je me disais, je dois avoir 2 personnalités. Sérieusement, parce que souvent je suis très calme, très réservée dans mon coin, surtout quand j'arrive nouvellement dans un endroit. Et après je suis pétillante, je me dis est-ce que j'ai un double jeu? Non, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée. Oui, ça m'a fatiguée. Est-ce que je suis fausse? Mais ça m'a pris le temps de m'asseoir pour me poser les bonnes questions, pour me dire comment est-ce que je suis vraiment et regarder est-ce que c'est par rapport à l'environnement, est-ce que c'est par rapport à certains éléments qui font que j'agis d'une telle ou une autre façon. Donc c'est important, c'est vraiment important de s'asseoir, de faire cet exercice. On t'encourage. Assieds-toi puis fais tes forces. Tu sais, souvent en entrevue, il y a des gens qui ne savent même pas quand tu leur poses cette question. Qui ne savent pas quoi répondre, ça veut dire qu'ils n'ont même pas fait l'exercice de se poser la question. C'est des questions qu'on sait tout le monde, on sait qu'on pose en entrevue. C'est un bel exercice que tu as eu là, Esther. Donc, essaie cet exercice. Puis en plus des valeurs, il y a des décisions. Mais je pense que les décisions sont associées aussi à des valeurs, comme peut-être avant de partir sur toutes des décisions, on va creuser un peu davantage sur les valeurs, parce que je vois vraiment comme si c'est les valeurs, comme la trousse, si on va appeler ça comme ça, ta trousse de valeurs qui va vraiment porter et comme t'amener à te guider en faisant le choix de tes décisions. Parce que si déjà tu ne connais pas vraiment, comme tu n'es pas assis dans quelles sont tes valeurs, ça va être facile d'être influencé et puis juste de suivre le courant, tu vois. Parce que tu sais comme,
les gens vont te dire on va là-bas, on va là-bas. Même si tu es sur des projets, tu vas pas être focus parce que comme toi-même tu es encore un peu perdu, tu vois. Mais généralement, si on regarde même dans la vie, comme si on prend le temps d'observer, que ce soit des personnes qui sont dans notre entourage direct, ou même des personnes qui sont un peu plus loin, même quand tu regardes souvent l'histoire des personnalités, certaines personnalités et tout, des personnes qui ont fait des choses que des fois on regarde comme ah, c'est inspirant, tu vois. C'est des personnes que quand tu vois leur vie, tu lis leur vie, tu peux identifier des valeurs qu'elles avaient. Tu vois, si on prend par exemple quelqu'un comme Nelson Mandela, tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui avait à cœur le peuple comme les autres, il avait à cœur de servir. Par exemple, juste comme, on prend un exemple comme ça, donc je pense que les trucs comme de la compassion, comme de l'empathie, c'était des choses qui étaient importantes. Comme tu peux identifier en voyant sa vie que ça c'était un set de valeurs importantes, tu vois. Sauf que là, de la justice, ça c'était comme la justice pour lui, c'était une valeur qui était importante. Donc, si on est capable d'identifier ça, je me dis, pour des personnes qui nous inspirent, combien plus important ce serait de le faire pour nous-mêmes en fait. Voilà, donc, parce que moi, je sais pas si tu as peut-être à rebondir sur ce point-là par rapport à comment pouvoir identifier, c'est comme nos valeurs, comme au début de la vingtaine là. Puis même si après, comme on l'aurait dit, je pense que Marie l'avait dit dans un des épisodes de la dernière fois, même si t'es déjà à 25 à 26 ans, puis tu n'as pas fait ça, comme il n'est jamais trop tard dans la vie, non, tu vois. Honnêtement, il n'est pas trop tard parce que, comme nous-mêmes, c'est pas moi. Personnellement, je ne l'ai pas fait assez tôt, tu vois. Je connaissais cette citation-là, c'est mon père qui nous l'a donnée, mais c'est comme, j'ai pas fait ça au début de ma vingtaine, donc, tu vois, il n'est pas trop tard dans la vie, oui, tu vois, on avance et tout. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à partager là. Oui, je dirais que il y a des... Nos parents, disons nos parents, ils nous donnent ce qu'ils ont. Les amis nous donnent ce qu'ils ont appris. Nous aussi, on apprend en fonction de nos différentes expériences. Mais ce n'est pas toujours les bonnes valeurs. Parce qu'il faut savoir c'est quoi les bonnes valeurs. Il faut définir les bonnes valeurs pour toi. Et quand tu auras défini ces bonnes valeurs, ça va te faciliter la tâche dans ton tri. Parce que tu vas te dire, ok, j'ai reçu ça de mes parents, ils l'ont fait parce que sûrement que mon père n'avait pas eu un bon père, un père qui le frappait ou quoi qui m'a frappé. Donc, moi, ça a développé en moi la haine ou quoi que ce soit. Mais ça ne sert à rien d'avoir la haine. On sait que la haine, c'est pas bon. On sait que, je sais pas moi, voler, c'est pas bon. Donc, il faut connaître les bonnes valeurs pour pouvoir faire un bon tri. Exactement. Tu dois faire un bon tri dans tout ce que tu as reçu. Parce que tout ce que tu as reçu n'est pas forcément bon pour toi. Ou bon pour les décisions que tu vas prendre. Exactement. Oui. Non, ça, t'as raison, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Parce que comme on l'a dit, on reçoit plein de choses. On grandit avec plein de choses et tout. Puis, même quand on parlait de l'intégration, puis je sais que c'est quelque chose... On a reçu un commentaire dans, je pense, la première vidéo. Monica, on ne t'avait pas oublié, donc aujourd'hui, voici ton commentaire, tu peux déjà. Tous les jours. C'est ça, notre meilleure supportrice. Soyez des Monica dans la vie. Soyez des Monica. Si tu es arrivé jusqu'ici, ma commentaire, je suis une Monica. Hein? Je suis une Monica. Puis tu likes, tu partages, tu commentes comme Monica. Monica, elle est concentrée. Mais non, elle avait posé la question par rapport à justement l'intégration. Que ce soit, comme elle avait pris le cas quand tu viens dans un nouveau pays, par exemple. Mais moi, je dis que c'est aussi applicable même quand tu pars dans un nouvel endroit, que tu changes d'endroit, même si c'est dans le même pays ou pas. Parce que des fois, on a tendance à, quand on arrive justement, comme tu disais, dans un nouveau milieu, ce que tu disais là, des fois tu es introverti, mais je pense que ça peut arriver à tout ça. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, mais juste aussi quelqu'un qui observe beaucoup. Donc pendant cette période d'observation, là, comme je vais être calme, puis toi, tu peux croire que je suis timide, mais je suis pas timide. Hein. Hey, loin de là! Mais je suis juste en train d'observer, parce qu'il faut observer quand même quand tu arrives dans un nouveau milieu, tu observes et tout. Mais je pense que la question qu'elle avait posée, ça touchait vraiment aux valeurs. Comme je me souviens plus exactement c'était quoi sa question. Je pense que c'était de savoir à quel point il faut s'impliquer. Est-ce que ça arrive à un moment où tu fais tout ce que les autres font parce que tu veux t'impliquer, ou tu regardes tes valeurs pour accepter des choses et ne pas faire d'autres choses. Si par exemple tu ne vas pas en boîte de nuit, je pense qu'elle a mentionné les boîtes de nuit, est-ce que je vais en boîte de nuit parce que tous mes amis vont en boîte de nuit, mais moi j'aime pas les boîtes de nuit, ce genre de choses. Effectivement, c'est important d'être observateur. Le premier point, c'est d'observer. Ouvrez bien les yeux.
c'est pas grave si le monde dit que tu es timide ou quoi que ce soit, ils vont te connaître après. Mais il ne faut pas avoir une personnalité. Dès que tu arrives dans un environnement, prends le temps, observe comment ça marche, comment les gens se comportent, comment est-ce que les gens réagissent. Ça va t'aider à développer de la sagesse parce que tu vas apprendre beaucoup des attitudes et tu vas t'ajuster. Peut-être qu'il y a une valeur que tu as qui n'est pas tout à fait correcte et tu peux acquérir une bonne valeur dans un environnement. Exactement. On ne sait jamais. Donc tu observes ce qui se fait et tu les analyses en fonction de ce que toi, normalement, ça qui se fait chez toi. Je prends l'exemple. Moi, en Côte d'Ivoire, on est... Non, je vais pas... Bon, je vais prendre cet exemple. En Côte d'Ivoire, je pense que je l'avais pris dans l'épisode... Dans le premier épisode, va écouter le premier épisode, j'avais parlé du fait que en Côte d'Ivoire, en classe, on participe, on lève les mains et tout. Et quand je suis arrivée ici, en classe, c'était pas comme ça parce que le monde ne participait pas, il levait pas les mains. Donc, c'était un peu venu éteindre ma personnalité de ce côté-là. Mais j'ai observé, c'était pas forcément mauvais en soi parce que en Côte d'Ivoire aussi, il y a les moqueries. Quand tu lèves la main, que tu donnes une mauvaise réponse, le monde va se moquer. Ça, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Ils vont se moquer de toi. Chez nous, on dit ils vont t'attacher. C'est comme tu es pris avec peut-être cette étiquette. Donc, ici, pour éviter ce genre de choses, tu peux aller poser les questions après le cours au professeur, mais ça a été, ils ont défini sûrement un cadre sain pour ne pas que les gens se sentent humiliés s'ils ont posé une mauvaise question, ils ont donné une mauvaise réponse. Et c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste que c'est une nouvelle façon de penser qui est différente de la mienne. Mais ça va pas empêcher d'être pétillante. C'est pas parce que je n'ai pas la main en classe que je suis pas quelqu'un de pétillant quoi que ce soit. Ma personnalité reste, ma valeur reste telle qu'elle. Non, c'est vraiment, non, c'est ça en fait. Parce que je pense que c'est pouvoir faire ce travail-là de, comme on disait tantôt, identifier son set de valeurs, puis quand tu arrives dans un nouvel environnement, en fonction de ce que toi tu as reçu, en fonction de qui tu es aussi, voir comment tu peux apporter et ce que les autres peuvent aussi t'apporter. Parce qu'il y a toujours un échange dans la vie. C'est comme, la vie c'est pas égoïste, tu vois, on est des êtres humains, on est des êtres relationnels. Puis ça part toujours dans les deux sens. Il y a quelque chose que je peux apporter aux autres, il y a quelque chose que les autres peuvent m'apporter. Mais si je ne sais pas, comme moi, quelles sont mes valeurs, je ne pourrais pas vraiment savoir qu'est-ce que je peux apporter. Alors que si je sais, par exemple, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, comme je saurais quoi apporter, tu vois. Par exemple, Marie-Laure, moi, c'est une grande sœur pour moi, c'est une amie. Puis il y a des choses que je sais que si j'ai besoin, je vais aller voir Marie-Laure parce que moi, je n'ai pas ça. Mais elle a la connaissance. Moi, c'est un exemple tout simple, tu vois. Marie-Laure est déjà mariée chez une maman déjà, tu vois. Donc, j'aurai mon enfant, je pars pas loin, tu sais. Pas avoir des personnes, tu vois, mais je veux pas aller demander à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comme tu vois. Bon, après, ça dépend, sauf si la personne est plus grande, ça dépend aussi des expériences. On ne généralise pas que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait, mais c'est juste une façon de parler aussi. Et puis, même pour rebondir par rapport à comme la question de Monica, par exemple, si toi, tu n'es pas habitué à faire quelque chose, ou que toi, tu n'aimes pas quelque chose en particulier, ne va pas le faire parce que tout le monde autour de toi le fait. Parce que ça, c'est être faux avec soi-même, tu vois. Tu n'es plus vrai avec toi-même et quelque part, ça ne te rendra pas forcément heureux. Peut-être sur le moment, tu vas ressentir une joie, mais ça va vite passer. Après, tu vas te rendre compte, c'était pas vraiment ça. Puis si tu te forces à continuer, demain, ça va pas vraiment t'aider dans les choix que tu veux. Après, ça dépend aussi de où tu veux aller. Parce que je prends par exemple l'exemple de quelqu'un, tu es venu dans un autre pays, comme tu es venu au Canada, ou bien tu as quitté ton pays pour aller dans un autre pays, ou bien même juste dans une autre ville pour faire des études, par exemple, tu vois. Tu es venu, ton objectif, c'est faire des études. C'est quoi? C'est pour ça qu'on t'a envoyé. C'est ça ton objectif. Envoie quelqu'un écrit permis d'études. C'est ça. En plus, c'est le Canada. Ils sont clairs, hein? Ils sont clairs. Tu as appliqué pourquoi? Permis d'études. Donc, tu es venu ici pour étudier. Donc, en fait, quand tu arrives, parce que même après, en plus, quand tu arrives à la douane au Canada, ils te demandent, hein, pourquoi vous êtes venu au Canada? Pour étudier. Donc, le Canada, c'est toi, tu es venu pour étudier. Maintenant, toi, tu viens pour étudier, mais tu n'étudies plus. Tu vois? Je dis dans les temps, tu n'étudies plus, tu rencontres des personnes, puis c'est pas pour juger, mais genre, en fait, des fois on tombe dans des mauvaises compagnies, puis ça arrive et tout, mais
Dans le sens que on oublie le pourquoi on est venu, tu vois, parce que quelque part on n'était pas assis, il y avait pas on n'était pas assis quelque part dans ces valeurs, puis on n'avait pas peut-être fait ce travail d'évaluation là, et ça nous détourne de nos objectifs, et du coup ça fait que qu'est-ce qu'on va manger à midi demain, ça devient un peu compliqué, tu vois. Mais si on a défini son set de valeurs et tout, on a rassemblé les bons grains pour la bonne fermentation, on revient, tu vois, à notre récitation, ça va nous aider à avoir un bon vin dans la vie. Bon, les buveurs de vin vont comprendre. Moi, personnellement, je ne bois pas, mais la citation-là m'avait frappé parce que, comme tu dis, que ce soit la fermentation, pour avoir de bons trucs, la fermentation, c'est un processus assez important, puis c'est un processus aussi qui prend du temps. Ça, c'est aussi un autre truc comme qu'il faut, je pense qu'on peut creuser un peu là-dessus. C'est, tiens, on est un peu une génération fast-food, là, vite fait, comme je veux tout de suite, tout maintenant, mais les choses, ça prend du temps. Tu vois, la preuve, on est venu pour étudier, tu vois. Soit tu vas faire un programme de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, peu importe. Mais tu vas devoir persévérer durant tous ces temps-là parce que tu as un objectif en tête que tu vises. Et tu vas persévérer dans ce pas comme. Parce que moi, je vois le point de la fermentation qui prend aussi le temps. Je sais pas, toi, On ne peut pas bâtir quelque chose de durable en une fraction de seconde. Pour bâtir quelque chose de solide, ça prend du temps. Ça prend des bonnes valeurs, mais ça prend le temps. La fermentation pour avoir le bon vin, je pense le vin, plus il date de longtemps, mieux il est bon. Aging like a fine wine. Écoutez ça, c'était ça, s'il Donc, il faut être conscient que tu as besoin du temps pour bâtir ces bonnes valeurs-là qui vont t'aider à prendre des bonnes décisions. Exactement. Et il faut savoir que tu as tes valeurs, mais il y a des types de valeurs. Il y a des fondements qui sont non négociables. Il y a des valeurs qui sont peut-être rajustables ou dépendamment, mais tu as des fondements qu'il faut aussi séparer ça. Parce que si tes fondements, disons, l'exemple de Monica, moi, je ne vais pas en boîte, c'est quelque chose que je ne fais pas ou quoi que ce soit, c'est non négociable. Mais si tu dis, ben, moi, quel exemple qu'on peut prendre? Moi, je ne mange pas peut-être des feuilles ou quoi que ce soit, c'est juste parce que j'aime pas le goût, quoi que ce soit, mais tu peux peut-être goûter pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est des choses qui peuvent être réajustées avec le temps. Mais tes fondements qui sont là, il faut que tes fondements soient solides. Surtout quand tu arrives à ta 20e année, il faut que tes fondements soient très solides et tu ajoutes tes valeurs là-dessus et tu avances pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour que ton vin ait le temps de fermenter, ait le temps d'être bon, de goûter bon. Bien. Non, mais en fait, tu dis ça, puis ça me fait penser même à la citation populaire qu'on dit souvent, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. Parce que c'est des fois, c'est quand tu arrives après, que tu réalises, j'aurais pu faire ça, si j'avais su ça, si... Puis c'est un peu comme ce qu'on disait, comme nous, tout petit, comme pourquoi on fait le podcast, c'est justement parce que il y a des choses qu'on aurait aimé savoir au début, tu vois. Par exemple, je vais trop parler de mes sœurs dans ce podcast, mais bon, l'exemple vient toujours d'autour de nous. Mais je pense qu'on parlait de la dernière fois, puis je prenais l'exemple de ma petite sœur. Pardon, elle a 19 ans aujourd'hui, mais elle a une certaine maturité. Des fois, je la regarde, je parle avec elle, j'étais comme... Attends, c'est comme si à son âge, j'étais pas assez concentrée. Moi, je blague encore. Mais elle a une maturité vraiment. Tu te dis, vraiment, si j'avais su, tu vois, parce qu'il y a maintenant des choses. Je regarde, c'est comme si j'avais su ça, j'aurais mieux fait ici, j'aurais comme fait plus attention là-bas. Tu sais, il y a comme il y a vraiment des choses où, comment dire ça, c'est après que tu te rends compte, tu vois, mais tu te dis, comme tu aurais pu faire ça différemment. Mais c'est important, je pense, si on peut faire ce travail-là d'identification comme de nos valeurs, de se connaître soi-même un peu plus tôt, ça va vraiment aider. C'est sûr qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure qu'on évolue. Parce qu'on ne dit pas tu vas te connaître bien du jour au lendemain. Moi ici, j'apprends encore à me connaître vraiment. On est toujours dans ce processus d'apprentissage-là. Mais ça va aider. Comme mais je dirais peut-être le 80%. Il faut que tu te connaisses à 80% dans ta vingtaine. Là, faut que c'est l'idéal. Pour ne pas que tu sois emporté par tous les vents qui viendront dans ta vie.
Parce que dans la vie, il y a beaucoup de vents, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de rencontres qu'on est amené à faire. Et c'est facile, si tu n'as pas de fondement et des valeurs bien définies, que tu n'es pas conscient de ces points, c'est facile d'aller dans tous les sens. On voit des gens qui sont bien, qui sont dans des bonnes familles, mais qui finissent drogués parce qu'ils ont rencontré une seule personne. Pourtant, ils avaient bien commencé. Tout était bien bâti pour eux. Mais il a fallu une seule personne qui a dérouté toute leur vie. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'ils n'ont pas été conscients de tout leur potentiel et tout ce qu'ils ont comme personne. So, je pense, so far, on a vraiment développé sur le point de la fermentation. La fermentation. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, mets-nous en commentaire fermentation. Puis dis-nous aussi qu'est-ce que tu en penses. Si toi, tu as déjà fait ce travail-là, peut-être partager une ou deux valeurs qui pour toi sont peut-être comme importantes ou peut-être, même, je dirais même, un des trucs qui aide aussi à identifier, c'est vraiment aussi l'entourage. C'est comme les gens nous disent des choses des fois comme, parce que des fois on ne voit pas forcément des trucs, mais les gens nous aident des fois à identifier. Donc quand tu vas faire ce travail là de station, en fait tes forces et faiblesses, regarde à toi-même, regarde à ce que les gens te disent aussi, et puis tu fais comme un équilibre, puis ça va vraiment t'aider. Puis on dit c'est de la fermentation de la 20e année que dépend tout le bain de la vie, mine de rien, de 20 à 30 ans, c'est quand même 10 ans de vie, puis 10 ans de vie c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. C'est genre comme, t'as pas l'impression, c'est comme aujourd'hui, j'aurai 25 ans en octobre, mais j'ai l'impression que. Ça passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit. Mais aussi, quand je vois ma petite soeur à 19 ans, je suis comme, tu sais, les enfants comme ça que t'es vieillissent, tu vois. Mais. C'est particulier, c'est genre comme waouh. En même temps, ça vient avec un sens de responsabilité, ça vient avec un sens comme de maturité aussi. Et c'est vraiment important en fait de réaliser ça, puis de réaliser où est-ce que je veux aller. Parce que ça, on revient comme, on va dire tous les épisodes qu'on va faire, ça va vraiment tourner de ça, l'importance de nos choix, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer où on va aller. Parce que comme Marie-Laure le dit au début, si tu veux arriver quelque part, avoir quelque chose de solide, ça va être les bons grains que tu vas mettre dans ta fermentation, ça va être le temps que tu vas prendre pour faire les choses. Puis, un des derniers aspects que j'aimerais qu'on puisse aussi, comme peut-être développer, comme un des derniers là qu'on va aussi développer, je pense que c'est l'importance aussi de se développer dans notre vingtaine. C'est vraiment quelque chose qu'on nous dit ça beaucoup, que ce soit à l'université, puis même généralement comme, en tout cas, dépendamment des milieux dans lesquels vous évoluez, peut-être les gens vont vous dire ça, mais on va entendre beaucoup comme cultive-toi beaucoup pendant la vingtaine, tu vois, parce que, et puis je me dis, c'est aussi anodin que c'est à ces âges-là que, bizarrement, on se retrouve en train de faire des formations universitaires, tu vois. Tu sais, des fois, tu vois, la vie est faite d'une certaine façon, tu sais, comme, il y a un certain âge pour être à l'école, il y a un certain... Bon, c'est pas qu'il y a un âge, je mets ça entre parenthèses, parce que même à 50 ans, tu vas aller faire ton doctorat, puis ça dépend, idéal. Même, mais vraiment, ça dépend de chacun des expériences de vie, parce que la vie, elle est la vie, quoi. Que dire? La vie, elle est la vie, mettez ça en commentaire. Mais, en fait, c'est drôle aussi que ce soit fait comme ça, parce que peut-être Marie-Laure, tu pourras peut-être aider plus par rapport à ça aussi, c'est que des fois, j'entends comme, même ma mère me dit souvent, c'était comme, il faut profiter parce qu'il y a un certain temps, tu as plus de temps, tu as plus de liberté pour, par exemple, lire des livres. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, lire des livres, tu sais, comme faire des choses qui vont t'apprendre à te découvrir, ou juste même te reposer, puis essayer des choses et les rater, tu vois, parce que plus tu grandis, tu vois, tu commences à avoir peut-être une famille, des enfants, comme tu évolues dans un sens où c'est un peu plus difficile, dans la mesure où si tu fais une grosse erreur, c'est plus juste toi que ça engage, mais ça engage beaucoup plus d'autres personnes, la vie des gens, tu vois. Donc, je pense même ces 10 ans-là de la vingtaine, je pense aussi lié aussi à l'importance de comme grandir, soi-même maturer, apprendre des choses qui vont justement aider pour le reste du bon. Ça, je sais pas si Oui, comme je pense que le thème est s'aimer dans sa vingtaine. Donc, il faut être conscient que tu dois commencer à semer. Parce que tu sèmes au bon temps. Et ce que tu vas semer, tu vas le récolter pour sûr, peut-être à tes 20, 30 ans, un peu plus tard.
mais il faut semer, que ce soit dans ton éducation. Au fur et à mesure que tu avances dans ton âge, tu auras de moins en moins du temps. Parce que physiologiquement, tu vas avoir moins d'énergie. Et si tu as des responsabilités, tu vas peut-être avoir plus de responsabilités. Mais je dirais, même la physiologie, hein, on devient de plus en plus fatigué. Tu as de plus en plus moins d'énergie. T'as pas l'énergie de quand tu avais 10 ans, là? Ouais, tu dors plus qu'avant. Présentement, peut-être tu as 17 ans, tu peux veiller toute la nuit. Demain encore, tu te réveilles à 5 heures, tu sais même pas que tu as fait de la nuit. Donc, c'est important d'être conscient de cela tout de suite. Parce que tu sais que tu vas maximiser le temps que tu as aujourd'hui pour te former, pour s'aimer le maximum que tu peux. Parce que quand tu auras moins de force, moins de temps, tu sais au moins que ces éléments que tu as sémés vont toujours te servir. Parce que tout ce que tu apprends, c'est pas perdu. C'est dans ton cerveau. Le cerveau, c'est une grosse machine. Tu as juste besoin d'être rappelé un peu, puis tout va revenir. Donc, c'est important de s'aimer. Et même c'est son argent. Commence à garder $50, je sais pas, 20 francs CFA ou quoi que ce soit, 20 €. Juste garde. Peut-être à la fin de l'année, tu vas avoir 400 €, $400. Tu te dis que c'est rien. Mais jusqu'à 10 ans, quand tu vas atteindre 30 ans ou 27 ans, tu verras que tu as pris une bonne décision de s'aimer, même $25. Je pense que même Média en parlait dans le dernier épisode, comment il disait que les jobs qu'elle faisait, parce qu'ici, dans les pays ici, les gens commencent à travailler un peu plus tôt. Donc imagine un enfant qui a commencé à travailler à 15 ans, il arrive à 20 ans, s'il économisait peut-être juste la moitié de son argent, ouf, c'est beaucoup, hein? Tu peux starter quelque chose, tu peux changer la vie de quelqu'un avec ça. Effectivement. Donc, je pense que ton point, c'est vraiment important de profiter vraiment de ce temps-là pour prendre des bonnes décisions. Parce que généralement, les gens vont dire, généralement, on entend beaucoup de ça comme, oh, YOLO, you only live once. Justement, you only live once, so do it good. Parce que il n'y aura pas l'autre vie. Parce que des fois, on prend ça comme excuse pour faire comme tout et n'importe quoi. Mais justement, de prendre conscience, ok, I only live once. So, je dois justement, comme que cette vie-là, vraiment, le vin de la fin de la vie-là, soit bon, tu vois. Ça apporte quelque chose de bon à la société, aux personnes autour de moi, etc., etc. Puis, même quand on parle de ça, on a parlé des valeurs, des décisions. Puis, je pense même, si on peut terminer peut-être avec le point des décisions, par exemple. Je pense qu'une des décisions importantes dans cette période-là de la vie, ça va être le choix de notre entourage. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, c'est quelque chose qui me marque assez. Ma mère, elle a des amis. Et genre, elle va te dire, c'est des amis avec qui comme, on est amis depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans. Je te dis, wow, c'est tellement beau parce que tu vois la relation qu'ils ont à l'heure, comme ils sont déjà presque vers la soixantaine, mais c'est bon en fait, tu vois le parcours de vie, comme quand tu les entends parler, leurs histoires, tu vois les choses qu'ils ont traversées et tout, comme c'est tellement encourageant, c'est tellement beau. Et puis tu vois d'autres exemples, par exemple, d'autres personnes autour de toi que tu vois, puis tu vois justement de l'importance, comment eux, ils n'ont pas peut-être fait les bons choix et comment les mauvaises relations les ont cordues, tu vois. Donc je me dis ça, c'est important parce que quand on arrive à ces points-là de la vie, parce que quand on est au collège, tu vois, on appelle tout le monde ami d'abord. Moi, je sais pas pourquoi on fait ça, mais bon, ça c'est une autre chose. Anyway, mais bon, on n'est pas aussi trop conscient. Mais anyway, mais quand tu... Ça, c'est l'enfance, laissez, on grandit. Mais ça ne dérange pas, tu vois. C'est correct. C'est pas le mot. De toute façon, on va laisser ça, c'est correct. Mais après, quand tu arrives, tu vois, quand tu commences à réfléchir là, puis tu commences à savoir où est-ce que tu veux aller, puis les différentes choses, tu commences à justement, ça c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas négliger. Parce que, comme tu disais tantôt, une seule personne peut contribuer à ce que tu avances vraiment plus. On dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tu vas aller plus loin dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tu vois? Et tout ça, ça va aussi beaucoup être influencé par les personnes que tu laisses autour de toi.
Voilà, donc, ouais, moi, je dirais vraiment, ça c'est important à considérer. C'est très important parce que j'aime une phrase qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, tu as les bonnes mœurs, les bonnes valeurs. On a dit, il faut avoir les bonnes valeurs et tout. Mais les mauvaises compagnies, c'est plus fort que les bonnes mœurs. Donc, il faut savoir s'entourer. Il faut connaître, il faut faire des tri. Moi souvent je dis, j'ai des niveaux de personnes. C'est comme il y a des personnes qui ont ce niveau d'accessibilité à ma vie, c'est des gens qui ont ce niveau. Parce que déjà tu protèges l'impact que ces personnes-là ont dans ta vie. Donc fais un tri, même si tu as une seule personne qui est au niveau 1, on va dire proche de toi, c'est bon, c'est correct. Si tu as peut-être 3 personnes, on dit il y a 5 niveaux, si tu as 5 personnes qui sont au niveau 5, c'est correct. Mais il faut mesurer, il faut être conscient de mesurer l'impact que chaque personne a sur ta vie. Si tu vois une personne qui a trop d'impact sur ta vie, que si c'est un impact, même si c'est un impact positif ou négatif, c'est très important parce que c'est pas aussi... tu peux pas juste être dicté par quelqu'un qui, chaque fois, il faut aussi avoir une certaine personnalité pour pouvoir avancer. C'est comme quand tu as quelque chose, tu dis à celle-là, elle va te donner des bons conseils, mais est-ce que c'est les bons conseils pour toi? Est-ce que c'est ce qu'il te faut pour arriver où est-ce que tu veux aller? Donc, c'est très important, ces compagnies, le monde que tu laisses autour de toi, avec qui tu marches, avec qui tu manges. Avec qui tu manges à midi. Avec qui tu vas vouloir manger à midi demain. Oui. Parce que c'est ça, parce que des fois, je pense que le truc, c'est des fois, c'est qu'on est tellement dans l'instant présent. Tu vois, dans le sens où on se dit, ah bon, c'est correct, je peux marcher les gens aujourd'hui, puis demain, comme, Mais c'est un peu une perte de temps. Parce que pourquoi tu marches avec des gens aujourd'hui si demain, tu ne te vois pas être avec eux? Tu vois, comme je ne peux pas de perdre mon temps. Oui. Parce que c'est pas qu'il y a des gens qui sont meilleurs comme nous d'autres, tu vois, mais c'est juste. On aime tout le monde dans la vie, on évolue avec tout le monde parce qu'on est des êtres sociaux, on l'a dit. Mais, dépendamment où chacun est en train d'aller sur la route, il y a des personnes qui doivent courir avec toi, il y a des personnes qui ne doivent pas courir avec toi. C'est aussi simple, tu vois. Il y a des personnes, tu peux les connaître, mais comme Marie-Laure dit, elles ne vont pas être dans ton cercle proche. Parce que l'influence qu'elles peuvent apporter n'est pas bonne pour toi, par rapport à là où tu veux aller, tu vois. Si, toi, tu es en train de vouloir, par exemple, je dis n'importe quoi, tu es en train de vouloir monter un projet, tu as quelqu'un qui t'amène beaucoup de négativité, beaucoup. Je t'aime bien, mais Kelly, c'est un peu compliqué en ce moment. On va d'abord te diminuer à côté, hein. Tu arrives après. Mais c'est pas forcément pas méchant. C'est pas forcément peut-être des personnes qui sont pas bien, qui sont méchantes ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes peut-être des valeurs qui n'ont pas des valeurs qui matchent avec tes valeurs. Donc, si tu es conscient de tes valeurs, si tu es conscient du vin que tu veux faire fermenter, tu es conscient du vin que tu veux faire fermenter, c'est des bonnes personnes, l'amour va s'aimer à distance. C'est pas mauvais, c'est très important de ne pas se blâmer parce qu'une amitié n'a pas marché. Non, du tout. Si on devait être amis jusqu'à la vie avec tout le monde qu'on a rencontré, je pense que... Déjà, on n'a pas le temps pour faire ça. Parce que le truc, c'est que dans la vie, quand tu as des personnes, il faut les appeler, la relation, si ça s'entretient. Imagine si je dois appeler 100 000 personnes. Je suis sociable, mais j'ai mes limites. Tu vois? Donc, c'est pas ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais c'est vraiment ça. Ce n'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. C'est vraiment la qualité. Donc, je pense qu'on va terminer avec ça. On a parlé de beaucoup de choses, mais vraiment, ce qu'on veut que vous reteniez, semez bien dans votre vingtaine. Semez bien dans votre vingtaine. Je vais redire la citation comme ça, vous n'allez pas oublier. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu vas nous mettre ça, tu vas nous écrire ça dans les commentaires, puis tu vas aussi nous dire qu'est-ce que tu en penses. De la grande fermentation de la 20e année dépend tout le vin de la vie. C'est une citation de Henri Massis. Donc, continuez à penser là-dessus, réfléchissez, puis partagez-nous en commentaire, que ce soit ici, sur YouTube, ou même dans Spotify. Maintenant, tu peux aussi mettre des commentaires. J'ai vu ça récemment, Spotify, ils ont fait une mise à jour. Donc, vous pouvez, si vous nous écoutez,
sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires ou si vous nous suivez juste sur Apple Music, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, qu'est-ce qu'on mange à midi, puis soit nous écrire en privé ou bien dans les commentaires, dans les reels, dans les publications qu'on partage. Dis-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce 5e épisode, qu'est-ce que ça vous a apporté. On veut vraiment, it's the community, la communauté. So, on veut vraiment, dire la fille, elle a fait l'accent. Donc, on veut vraiment, c'est ça, vraiment avoir un échange interactif avec vous. Puis, c'est ça, on a vraiment hâte de continuer à discuter, continuer à creuser là-dessus. Donc, si vous êtes arrivés jusqu'ici, likez la page, abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur nos réseaux. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit!